Coucou, salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour aller un peu voir ce qu'on a à vous dire pour le mois de février 2023. Donc je vais utiliser le tarot astro. Là j'utilise le tarot des sorcières pour faire un tirage tarot astro qui nous permet de survoler comme ça un peu toutes les maisons, donc tous les domaines de votre vie, voir s'il y a des messages, des conseils, on va voir ce que ça veut bien nous dire. Donc ça reste du tirage général, vous pouvez voir votre ascendant, ça peut apporter aussi d'autres informations. Et puis surtout, prenez ce qui parle, ce qui résonne, laissez le reste parce que c'est du tirage général. Donc voilà, c'est pas forcément parlant pour tout le monde. Mais voyons les taureaux, février, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour février? Est-ce que je les ai? Je les ai. Je vais aussi vous dire, parce que ça, je ne l'ai fait qu'une fois il y a longtemps, et qu'il y a plein de nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc, on va voir ce que ça dit pour vous. Qu'est-ce qu'on dit de vous, les taureaux? On dit que votre élément est la Terre, votre planète Vénus, votre couleur le vert, votre pierre l'émeraude et votre caractère réceptif, instinctif, réaliste, sentimental, prudent, tenace, rancunier, fonceur, têtu, fidèle et attentionné. Eh bien, quelle belle palette, mes chers. Allons voir. Donc, février, votre état d'esprit, votre énergie, l'énergie globale qui va planer pour vous. On a la force. Bon, ça va bien avec le taureau. Fidèle à vous-même, hein, vous, comme qui dirait que la force soit avec vous. Là, elle y est avec vous, la force. Donc, pendant tout le mois de février, là, vous êtes assez en force. Vous vous sentez assez bien dans vos... assez sûr de vous, je pense. On va aller voir le reste, hein, mais... C'est une énergie très positive, hein, la force. Ça, c'est la force tranquille. J'ai appris à maîtriser ma force, donc maintenant, je suis bien avec ça. Relation aux autres, c'est bien que vous ayez la force avec vous parce que déjà dans la maison des relations aux autres, il y a des blocages. Hein. Il y a un lâcher-prise à avoir. Donc pour moi, c'est qu'il y a peut-être dans vos relations aux autres, donc dans l'entourage, hein, les personnes qu'on côtoie ou comme ça, une prise de conscience qu'il y a des énergies qui ne vous conviennent plus du tout. Justement, vous êtes bien, vous êtes en force, vous êtes connecté, vous êtes bien enraciné. Vous n'avez pas tellement envie qu'on vous déloge de cet état d'esprit. Donc, vous allez peut-être voir qu'il y a des gens qui sont plus très adaptés à cette énergie-là que vous dégagez. Alors bon, ça va demander un certain lâcher-prise. Dites-vous que tout est juste. Même si il y a du changement dans les relations, bon, ma foi, c'est que c'est ce qui est juste pour vous. Mais surtout, ayez confiance. Et du coup, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle et de lâcher prise sur certaines. Il y a peut-être dans vos relations aussi, certaines, vous ne pouvez pas changer. Je pense par exemple là au travail. On ne peut pas dire à ce collègue, il ne me convient plus, vous me le dégagez s'il vous plaît. Non. Mais par contre, ce que vous pouvez, c'est prendre du recul, demander à être connecté avec la lumière et à voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire vous luttez pas contre, vous y voyez autrement.
et lâcher prise parce que c'est ce que vous avez de mieux à faire dans les relations aux autres, c'est le lâcher prise en mois de février, hein. Donc, vos possessions, vos acquis, vos biens, il y a une protection là-dessus. Donc là-dessus, on vient vous dire que tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous possédez, que ce soit personnellement ou matériellement, est protégé. Il y a une bénédiction là-dessus, donc je ne vois aucun souci pour vous. En tout cas, matériellement, si on parle purement finance, bon, bah, la gestion, c'est une gestion très prudente, très sage. On ne vous voit pas faire des folies particulières, hein, là. Et puis si c'est les acquis au niveau spirituel, ben, vous continuez à vous élever, hein, ça c'est sûr, vous suivez la voie de votre cœur et c'est protégé, il y a une belle bénédiction dessus, c'est très, très beau au niveau spirituel. Les changements à venir, la carte de l'inconnu. Là, il y a de la transformation qui arrive. Là, il y a du deuil à faire. C'est la carte de la mort, donc on est dans l'inconnu, donc je ne sais pas, on va voir. Mais pour moi, c'est en lien direct avec celle d'avant. Il y a des ruptures, à mon avis, dans les relations aux autres. Et puis en fait, ce qu'on vous dit, et c'est pour ça qu'on vous disait, mais lâche prise, on vous dit, il faut faire le deuil. Faire le deuil du passé, faire le deuil de tout ce qui convient plat, hein. Tout ce qui convient plat, ça veut dire pas et plus. Vous voyez, ça c'est mon langage perso, quand je veux aller trop vite. Donc tout ce qui ne convient plus, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui n'est pas aligné à vous, eh bien là on vous dit de faire le deuil. Mais balayez-moi tout ce qui concerne le passé qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Il y a la protection, hein, il y a la bénédiction du pape, je rappelle au-dessus. On va aller voir votre mental, vos pensées. Oh là 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 là, un nouvel enthousiasme. Alors voyez, hein, soyez bien conscients dans vos pensées que en balayant le vieux, l'ancien, ça permet au renouveau de s'installer, ça vous permet d'être le magicien. Pensez-y. Pensez comme ce magicien. Soyez le magicien de votre vie. Soyez le créateur de votre vie. Waouh, ça c'est positif. Mais il y a comme des nouvelles idées, un nouvel enthousiasme, une nouvelle pulsion. Il y a quelque chose là qui arrive, hein, pour vous. Waouh, et c'est beau, c'est très positif avec le magicien. Alors, on va regarder vos affaires en cours, justement. Pour vos affaires en cours et les enseignements, euh, il y a des nouvelles, pareil, il y a des nouvelles qui arrivent, mais on vous dit bien, soyez réceptifs à ce qui vient d'en haut. Soyez connectés, hein. Il vous le montrait, lui, le pape, là. Il disait, hein, garde bien ta connexion avec en haut, garde ta connexion avec en haut. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles pour toi, il y a des nouvelles qui arrivent, ça va arriver sous n'importe quelle forme. Ça peut arriver dans les pensées, nouvelles pensées, on ne sait pas d'où elles viennent, mais tac, on a une nouvelle idée, c'est de la balle, quoi. On peut se réveiller comme ça avec des nouvelles idées, ça peut être au travers des rêves, ça peut être des images, ça peut être n'importe, mais ça vient directement d'en haut. Saisissez, accueillez, voyez, là, la position d'accueil de tout ce qui vient d'en haut. J'ai le nez qui me chatouille, j'ai l'impression que je vais éternuer. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qui est en cours, restez ouvert d'esprit, connecté et à l'écoute des messages, des synchronicités. Je vais chercher un mouchoir. Voilà, tout ça. Important pour vous, hein, les taureaux. On va regarder votre foyer intime. Qu'est-ce qui se passe au niveau du foyer intime, hein? Là aussi, il y a peut-être encore des peurs. Il y a peut-être de la manipulation. Manipulation au niveau du foyer intime ou dépendance ou choses comme ça. Toujours est-il que le diable, là, dans ce jeu, il l'appelle le côté obscur, il va falloir mettre en lumière
ce qui vous mange votre énergie au niveau du foyer intime. Là, il va falloir mettre ça en lumière. Soyez à l'écoute, hein, parce que là, il y aura quelque chose à dépasser, je pense, à maîtriser, à remettre à sa juste place. Euh, Vous avez peut-être envie de changer des choses aussi chez vous, ou j'en sais rien, ou changer d'endroit même, déménager. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans votre plein pouvoir. Il y a quelque chose, il y a des peurs. Pour moi, il y a des peurs derrière. Donc ça, il va falloir les mettre en lumière, hein. Destin, honneur, élévation. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire? Oui, ben voilà, vous arrivez très bien. Vous avez tout à fait cette capacité de prendre du recul, de vous isoler un peu dans votre grotte personnelle, d'aller faire votre bilan personnel. Et là, ça va vraiment vous permettre justement d'éclairer ce qu'il y a à éclairer avec votre petite lanterne. Vous voyez, c'est votre lanterne, c'est vous. Là, vous avez la possibilité de mettre la lumière sur des choses pour pouvoir euh, continuer votre cheminement, votre progression. Ouh, c'est beau, hein? Mais vous allez le faire parce qu'on est dans la carte de l'élévation. Donc, s'il y a besoin, faites-le votre petit bilan personnel, hein? Allez, prenez un peu de recul. Il y a peut-être dans votre foyer intime, vous êtes peut-être plusieurs, alors là, ça ne correspondra pas à tout le monde, hein? Mais vous avez besoin de vous isoler un petit peu. On voit que là, vous avez besoin de vous isoler et de faire le calme comme ça en vous pour y voir plus clair. Alors, où vous êtes plusieurs dans le foyer intime et là, il faut prendre un peu de distance avec les autres, ou alors, vous êtes plusieurs dans votre tête. Bon, on est beau, enfin, voilà, hein. Je dis pas ça méchamment parce que moi, je suis plusieurs dans ma tête. On est plusieurs dans ma tête. Donc, des fois, il y a besoin de faire taire des parties, hein. La tête, le mental ego, bonnes idées. Enfin bon, il y a un gros mix là qui passe à travers nos pensées, notre tête et tout ça. Donc, ben, des fois, on a besoin de remettre un peu les choses en place, d'aller voir où il y a des peurs, d'aller voir où il y a des zones d'ombre, d'aller... Voilà, on a envie de continuer à cheminer et c'est ce que vous allez faire. Et évoluer donc, hein. Les amours, les sentiments, bon là il y a de la créativité, il y a de l'amour dans l'air, vous êtes bien, vous êtes comblé, c'est-à-dire que vous êtes généreux. L'impératrice, c'est un peu la plénitude au niveau des sentiments, hein. Elle, si elle peut agir, si elle peut réfléchir comme elle a envie, si elle peut exprimer comme elle a envie les choses, eh ben, elle est tout à fait dans la plénitude et la générosité. Et je pense que sentimentalement, vous avez cette capacité, vous, maintenant. Pour ça, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Donc peut-être que, vu qu'il y avait un peu des choses à débarrasser là, peut-être qu'il va falloir les exprimer, ces choses-là, et il va falloir agir. Et c'est peut-être ce qu'on vous dit. Et ça, bah, sentimentalement parlant, ça vous touche, mais ça vous permet de vous réaliser. Donc, ça vous permet d'être dans votre plénitude, votre réalisation, votre vie, quoi. Votre souveraineté. J'adore. Les projets. Oh, le soleil brille. Alors, si vous avez des projets en février, ça va apporter beaucoup de bonheur, de soleil, de lumière. Donc, c'est bonheur, c'est joie, c'est partage. Voilà, là, on se fait plaisir. Là, sur les projets, il y a une belle lumière. Donc, c'est bien, hein. Ça vaut la peine de débloquer ce qu'il y a à débloquer, de mettre faire ressortir les zones d'ombre puis les mettre en lumière parce que le soleil, il demande qu'à briller et il va briller sur vos projets. À partir du moment où vous reprenez votre cheminement, que vous avez fait de l'ordre, là, il y a tout qui brille, hein. Oh, tout qui est en lumière, c'est beau. Ah bah voilà, dans le quotidien, bah, il risque d'y avoir quelques bouleversements. Bah, pour moi, ça va vraiment avec ce qu'on a dit avant, hein. On voit que ça ressort. Bouleversement, bah oui. Effondrement de certaines idées, peut-être. Effondrement de certaines situations. Mais aussi magnifique prise de conscience et ouverture sur le haut. Donc, tout ce qui a des fondations
obsolète est voué à s'écrouler. Et ça, vous y verrez dans votre quotidien, quoi. Ce qui ne convient pas, ça risque de péter. Mais voilà, ça permet de rebâtir et de remettre de la joie, de l'amour, de la plénitude, de la créativité sur votre quotidien. Donc c'est très important. Alors, pour vous, épreuve, blocage, contrariété, qu'est-ce que c'est le défi à relever pour vous? C'est trancher, la justice. Vous avez de la peine à trancher parfois, les taureaux, là. Donc pour vous, ce qui va être difficile, vous saurez mettre le doigt sur les choses qui ne conviennent pas. Vous saurez prendre conscience qu'il faut balayer le passé, qu'il faut se séparer de certaines choses ou certaines personnes, qu'il faut être à l'écoute, qu'il faut agir, qu'il faut faire un bilan. Vous savez tout ça. Mais alors, la décision tranchée, fermement, pour vous, c'est pas toujours facile. Et vous, on vous dit, c'est pour ton équilibre. Tu dois rééquilibrer ce qui n'est plus en équilibre dans ta vie. En équilibre par rapport aux lois cosmiques, aux lois divines, aux lois universelles. Donc tout ce qui n'est plus aligné à ta justice, à ta justesse, ça doit être traité maintenant, ça doit être tranché, il faut prendre des décisions là-dessus. C'est pas toujours facile pour vous, mais c'est le conseil qu'on vous donne, c'est prioriser, mettre vraiment en priorité votre propre équilibre, hein, votre propre alignement à vous-même. Et la carte qui vient toute seule en conclusion, votre petite voix, elle dit « J'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. » Ah, voilà la force aussi. Elle venait peut-être dire ça dans l'énergie. Forcez pas les choses à contresens. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place sur mon... Non, pardon. Tout se place pour mon plus grand bien. Bon, ben, vous voyez, hein, si quelque chose bouleverse, on a bien compris ici que c'est pour tout, pour remettre lumière, amour, force tranquille et lâcher ce qui ne convient plus et trancher, là. La justice, elle tranche, alors c'est peut-être, en plus du fait que vous avez peut-être, vous, de la peine à trancher, c'est peut-être les aléas de la vie, enfin les circonstances qui vont trancher, puis que ça va, vous allez le prendre en face, hein, surtout avec la maison Dieu là, et la justice en dessous. C'est peut-être un événement qui va vous obliger à repartir vers la lumière, à vous réaligner à vous, à arrêter de forcer des choses qui ne conviennent plus, à balayer les choses du passé qui ne vont pas. Il y a peut-être un événement, quelque chose qui va venir, paf, d'un coup comme ça, vous bousculer dans votre zone de confort et ça va permettre une belle, belle avancée pour vous, une belle libération même. Ben voilà les taureaux. Je vous souhaite un bon mois de février, malgré tout, même si ça bouge un peu, et je vous dis à bientôt, bye bye.